Ok. Alors, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien. Alors, il faut que tout aille bien parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Alors, quand ça ne va pas, fraîchis genoux et évoque le nom de Jésus. Ok, voilà. Et restez toujours dans la parole de Dieu qui est dans la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Restez toujours accrochés à cela. Ok, surtout la parole de Dieu. Restez accrochés à la parole de Dieu, car c'est notre héritage. Ok, voilà. Alors j'espère que tout va vraiment bien du fond du cœur, que tout se passe bien. J'ai mis mon bobo africain, ok, voilà. Alors j'espère que tout va vraiment bien, que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Alors ça fait un moment que vous ne me voyez plus, c'est le temps, je vous dis toujours, c'est le temps. Voilà. Donc ce soir je vais m'exprimer un peu parce que j'ai vu une vidéo d'un monsieur de l'église catholique. Moi, je vous ai toujours dit que l'église catholique, le Seigneur n'est plus là-bas. Alors, on va essayer d'approfondir cela pour que vous compreniez quand je vous dis le Seigneur n'est pas dans l'église catholique. Le vrai Dieu qui nous a libérés de tout péché. Le vrai Dieu qui nous a créés, celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha, celui-là même qui est venu sur la terre pour nous sauver de la mort à la vie, celui-là que on doit à tout, celui-là qui est là pour qui veille sur nous chaque jour, celui-là qui est venu sur la terre qui a dit que j'ai fini ma mission, tout est accompli. Alors il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit puisse venir rester avec vous et il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit puisse venir vous tenir compagnie. Le consolateur, il faut que je m'en aille pour que le consolateur puisse venir rester avec vous. Ok? Mais c'est toujours Jésus qui est avec nous. C'est le Seigneur Jésus qui est toujours avec nous. Ok? Voilà. Donc c'est ce que notre Seigneur nous a dit. Donc ce Dieu-là, c'est lui que vous devez chercher. Parce que dans l'église catholique, il n'y a pas Dieu là. Ok? Voilà. Quand le Seigneur a créé le monde, le péché d'Adam a détruit l'église catholique. Je dis bien que quand le Seigneur a créé le monde, le péché de Satan a détruit le monde. A détruit plutôt l'église catholique. Les premières vagues de personnes que Dieu a créées, qui fait partie de la génération d'Adam, le Seigneur les a apportés tous avec l'eau parce qu'ils étaient dans les péchés abominables. Ok? Voilà. Dieu ne pouvait rien faire avec eux. La deuxième génération que Dieu a créée, qui est la génération de Noé, qui est nous. Ok? Voilà. Donc, c'était dans la première génération, qui est la génération d'Adam, que l'église catholique existait. Et quand cette première génération, Dieu a fait disparaître cette première génération, parce que cette première génération était dans le péché, la prochaine fois, je vais vous montrer cela. Ok? Je vais vous montrer la parole. Alors, quand cette première génération a été détruite par le Seigneur Jésus, c'est Noé seul qui était juste. Et Dieu a épargné Noé et sa famille. Ok? Dieu a épargné Noé et sa famille. Dieu les a dit de construire un bateau. Dieu a dit à Noé de construire un bateau. Au fait, ce n'est pas Noé qui a construit le bateau, c'est le Seigneur qui a construit le bateau. C'est Dieu même qui a construit le bateau. Ok? Voilà. Et Noé s'est abrité. Noé est rentré dans le bateau avec toute sa famille, ses enfants, ses belles-sœurs, tout, et les animaux qui étaient purs, ils sont tous rentrés dans ce bateau. Et Dieu a détruit le premier monde avec l'eau.
Ok? Et quand le Seigneur a détruit ce premier monde, le deuxième monde qu'il a créé, qui est le monde de Noé, qui est les descendants de Noé, quand le Seigneur est venu sur la terre, ok? Quand il est venu sur la terre, dans la parole de Dieu, le Seigneur a dit que détruisez ce temple et en 3 jours, je vais vous donner, je vais la construire. Et les Israéliens, les pharisiens, ils ont demandé à Jésus que cette temple, la temple c'est-à-dire l'église catholique, cette temple, on a mis 46 ans à la construire. Et toi, tu veux qu'on la détruise et en 3 jours, tu vas nous refaire une nouvelle temple. Ok? Le Seigneur voulait dire tout simplement, le Seigneur voulait dire que tout ce qu'ils enseignaient dans l'église catholique, ils n'ont qu'à laisser ça. Ils n'ont qu'à venir le suivre. Il va leur donner des nouveaux lois avec lesquelles ils vont vivre maintenant. Parce que toutes les lois qui sont dans l'église catholique ne font plus partie de Dieu. Ce sont des abominations. C'est des lois qui appartiennent à Satan. Ou quand la femme trompe son mari, on te dit qu'il faut la poursuivre jusqu'à faut la lapider. Donc c'était des lois qui étaient en chair, ce n'était pas en esprit. Et comme Jésus est esprit qui est Dieu, il a dit, je vais vous imposer mes lois. Mais l'église catholique n'a pas compris ce message. Donc mes frères et sœurs, l'église catholique jusqu'à présent est dans cette situation. Donc tous ceux qui vont dans l'église catholique, ce n'est pas le vrai Dieu qui prie. Ils prient Satan. Les œuvres de Satan. C'est pour cela que vous allez voir que dans l'église catholique, on vend l'eau bénie. On vend les chapelets. On vend du n'importe quoi. Le Seigneur dit, tu as reçu gratuitement, tu dois donner gratuitement. Quand le Seigneur te donne un don là, tu dois donner ton don là, rapidement. Pas donner, mais c'est-à-dire quand le Seigneur te dit, prie pour les gens, il t'a donné ça gratuitement, non, mais tu dois prier pour les gens gratuitement. Donc si tu te dis que tu es un prêtre ou je ne sais quoi, s'il y a l'eau bénie dans l'église, bah, tu dois donner ça gratuitement. S'il y a des chapelets, tu dois donner ça gratuitement. Déjà, c'est des choses même qui ne font pas passer. Tout ça là que le Seigneur Jésus voulait qu'il laisse tomber tout ça. Parce que tout ça là, c'est des objets. C'est des trucs en chair. Et comme Dieu, il est esprit, il voulait tout simplement nous amener dans la parole. Car la parole de Dieu est esprit. Alors, on va parler un peu de ça parce que j'ai vu ce monsieur de l'église catholique qui est en train de divaguer. On ne sait pas de quoi il parle. Ok? Que il est temps de partir. Lui-même, il ferait mieux de partir. Il est temps de partir. Alors, on ne sait pas de qui il parle. Il parle de gouvernement. Ok? Il parle de gouvernement. Mais moi, je vais lui dire que ce n'est pas lui qui a mis Dramane Ouattara là. C'est Dieu qui l'a mis là. Donc, c'est Dieu seul qui peut l'enlever là. Alors, quand il dit que oui, que Jésus est parti pour ne pas que les gens soient dégoûtés de lui. Non, Jésus n'est pas parti pour ne pas que le monde soit dégoûté de lui. Non, Jésus est parti tout simplement parce qu'il a fini sa mission qu'il est venu faire sur la terre. Et c'est pour cela qu'il a dit que tout est accompli. Tout est accompli. C'est-à-dire il a tout fini. Ok? Donc maintenant, il fallait qu'il s'en aille pour que le Saint-Esprit puisse venir prendre sa place. Il fallait que la chair s'en aille. Il fallait que la chair quitte parmi nous et que l'Esprit vienne parmi nous. Alors, quand je vois aujourd'hui les églises catholiques qui disent qu'ils parlent de Dieu, je ne sais pas de quel Dieu ils parlent, de Satan, ok? Mais ils ne veulent pas dire qu'ils parlent de Satan, c'est-à-dire ils prient quelque chose où ils sont complexés de cette chose. Alors, ils prennent la couverture de Dieu pour mettre ça sur Satan en faisant croire aux gens que c'est Dieu qui prie dans l'église catholique. Dans l'église catholique, il n'y a pas Dieu là-bas. Et c'est pour cela que vous allez voir que les gens qui vont dans l'église catholique, ils vont faire médicaments chez des marabouts. Ok? Le Seigneur te dit que j'ai payé le prix pour ta liberté. J'ai payé le prix pour toi. Tu n'as plus de sacrifice à faire, car Dieu même s'est porté sacrifice. Ok? Donc, le sang qui a coulé là,
c'est notre sacrifice. Pour qu'on soit libéré de toutes œuvres de Satan. Donc, quand tu te lèves en tant qu'un enfant de Dieu et puis tu vas faire sacrifice, c'est une insulte que tu amènes à ton Seigneur Jésus. Ok? C'est pour lui dire qu'il ne t'a pas libéré encore, que tu es encore enchaîné, tu es encore dans les griffes de Satan. Voilà le message que tu amènes à ton Créateur, tout simplement. Ok? Voilà. Donc, on va écouter un peu ce monsieur et puis je vais décortiquer un peu. Mais les gens qui l'écoutent, les gens qui parlent de lui, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ok? Parce que quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, ce n'est pas tout le monde qui l'a accepté. Est-ce que vous comprenez? Des fois, quand je vois des gens qui disent, oui, Marie est la mère de Dieu. Marie n'est pas la mère de Dieu. Ok? L'Esprit de Dieu est venu. L'ange Gabriel est venu voir Marie pour lui dire que le Seigneur veut t'utiliser pour faire un travail sur la terre, pour amener quelqu'un sur la terre qui sera le libérateur de toute l'humanité. Marie a été tout simplement utilisée par le Seigneur. Ok? Parce qu'il fallait que le Seigneur il vienne en chair parmi nous pour qu'il puisse marcher avec nous, pour qu'il puisse nous comprendre, pour qu'il puisse faire le travail qu'il est venu faire. Et c'est pour cela, quand il a fini sa mission, il est mort. Et puis le troisième jour, la chair est restée et l'esprit est sorti de la mort. Ok, voilà. Donc, des fois, les églises catholiques ne connaissent pas tout ça parce que ils ne sont pas dans la vérité, parce que c'est une église que le Seigneur a régné. Au temps de Noé, oui, il dit au temps de Noé. Au temps d'Adam, oui, c'était une église que Dieu avait établie sur la terre. Mais quand il y a eu le péché du temps d'Adam et que le Seigneur a détruit le monde d'Adam, et que le Seigneur a fait un deuxième monde qui est le monde de Noé, l'église catholique n'existe plus. Quand Jésus est venu sur la terre, il a demandé de détruire l'église catholique. Et c'est de ça que le Seigneur a parlé, que oui, détruisez ce temple et en 3 jours, je vais, comment on appelle ça? Je vais vous donner, en 3 jours, je vais vous donner je ne sais pas si je peux trouver la parole ici. On va essayer de chercher un peu. Ok, on va essayer de chercher juste un peu. Si je peux trouver, je vais la mettre. Mais je vais préparer tout ça dans la semaine là. Et puis je vais faire une deuxième vidéo. Ok, voilà. On va préparer tout ça parce que c'est des trucs qu'il faut que je prépare. Je vais prendre les paroles juste. Je ne vais pas tout mettre dedans. Donc, je dois préparer ça. Ok, voilà. Mais je vais juste chercher la vidéo où le Seigneur dit ça. Et puis bon, maintenant, si on ne trouve pas, on va laisser. Et puis la prochaine fois, je vais arranger ça. Et puis, je vais vous faire écouter. Parce que tout ce que je dis, je veux que vous sachiez que ce n'est pas des bêtises. Ok, voilà. Donc, je vais chercher juste un peu. Et puis, si on ne trouve pas, oh non. Cette vidéo là me fatigue. Hein? J'ai encore perdu la vidéo. Oh, c'est pas vrai. Je peux faire attention, j'ai perdu la vidéo. Ah, ça me fatigue. Donc j'aurais dû. Ah, c'est pas possible.
Attends, je vais tout de suite là. Ok, Dieu merci, ça est là. Ok. Alors, je vais la remettre encore. Ok, on va chercher la vidéo du Seigneur Jésus où il a dit détruisez ce temple et en 3 jours. Qu'est-ce que c'est ça là? Je pense pas que ça soit ça. C'est ça. Ok, donc ce qu'on va faire, on va écouter, ok. Si la saison des pluies était la saison sèche, il n'y aurait ni fruits, ni feuillage. On va écouter ce qu'il va faire. Jésus lui-même a cru bon de dire, il vous est utile que je m'en aille. En effet, lorsque l'on a épuisé son utilité, la joyeuse acceptation de son inutilité est un service grandiose, car les éternels permanents finissent toujours par agacer et l'amour se transforme en haine. Il faut donc savoir partir. Ok, vous savez quoi? Je vais voir après. Je vais essayer de chercher ça. Partir à l'image des saisons qui se succèdent. Partir. Alors, on va l'écouter encore. À un autre, plus vigoureux. On va l'écouter encore. Si les bourgeons ne partaient pas, si la saison des pluies c'est lui qui est là, était la saison sèche, il n'y aurait ni fruits, ni feuillage. Jésus lui-même a cru bon de dire, il vous est utile que je m'en aille. En effet, lorsque l'on a épuisé son utilité, la joyeuse acceptation de son inutilité est un service grandiose, car les éternels permanents finissent toujours par agacer et l'amour se transforme en haine. D'abord, c'est pas ce que le Seigneur a dit. C'est un menteur. Il ne connaît même pas la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, il faut que je m'en aille pour que le consolateur puisse venir. Parce que si je ne vais pas, le consolateur ne pourra pas venir. Et pourquoi le Seigneur a dit ça? Parce qu'on a vu le Seigneur en chair. Donc, il faut qu'il s'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Parce que le Seigneur ne peut pas être là et puis le Saint-Esprit aussi va être là. Il faut qu'il s'en aille pour que l'Esprit vienne pour faire le travail, pour rester avec nous. Mais au fait, c'est pas l'Esprit qui est avec nous, c'est Dieu même qui est avec nous. C'est pour cela que le Seigneur te dit que tous ceux qui me cherchent en vérité et en esprit. Parce qu'il est maintenant esprit. Alors le Seigneur n'a jamais dit qu'il faut que je m'en aille pour que l'amour que vous avez pour moi ne devienne pas en haine. Dans quel passage c'est marqué? Prenez la Bible, que ce soit Ancien Testament, que ce soit Nouveau Testament,
prenez la parole de Dieu et vous allez la lire. Ça n'est nulle part. C'est des trucs que lui-même il imagine et puis il dit. L'imagination ne va pas avec le Seigneur Jésus. Ok? L'imagination, tu ne peux pas imaginer des choses et puis coller ça à la parole de Dieu. C'est une abomination qu'il est en train de faire. Mais comme les églises catholiques sont dans l'abomination, ça ne m'étonne pas de lui. Ok? Parce que tu ne peux pas prendre la parole de Dieu et puis coller ça à toi-même ta propre parole. Alors, prenez la parole de Dieu et fouillez la parole de Dieu du Premier Testament, de niveau à Premier Testament. C'est quelle partie où le Seigneur Jésus a dit que il faut que je m'en aille pour ne pas que l'amour devienne à haine. C'est où il a dit ça. Le Seigneur a dit il faut que je m'en aille pour que le consolateur puisse venir. Parce que si je ne vais pas, le consolateur ne pourra pas venir. Mais c'est le même Dieu qui est parti, c'est le même Dieu qui est avec nous. Donc tout ça là, il ne sait pas ça. Ok, voilà. Alors déjà, ce que je vais dire, c'est que moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas qu'un prêtre de l'église catholique se mène de la politique. Parce que c'est eux là qui détruisent le monde. C'est eux là qui amènent des guerres partout. C'est eux là qui se mettent dans la politique pour faire de bullshit. Ok? Alors, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on a affaire à Satan. Ok? Voilà. C'est Satan qui règne là-bas. Ok? Voilà. Donc, les œuvres de Dieu, les gens veulent piétiner ça. Mais moi, je l'ai toujours dit que vous ne savez pas ce qui vous attend. Ouattara qui est là, c'est Dieu qui l'a déposé là. Dieu l'a déposé là à cause des faits que Gbagbo a provoqué et Soro. À cause de tous les Ivoiriens qui ont fait verser le sang en Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison que le Seigneur a permis que Dramane vienne gouverner la Côte d'Ivoire. Avant même que M. Ouattara vienne au pouvoir, c'est un vendredi, j'ai pris jeûne devant le Seigneur parce que Gbagbo était à la présidence, il disait j'ai gagné, venez compter. Dramane était à comment on appelle, à l'hôtel de golf et les deux étaient en train de faire du ping-pong. Donc, moi j'ai pris jeûne. Et quand j'ai pris le jeûne de la nuit de vendredi à samedi, le Seigneur m'a dit que Gbagbo va être délogé, Dramane va gouverner la Côte d'Ivoire, mais pour un petit moment. Et ce petit moment-là, si Dramane est toujours là, c'est à cause des Ivoiriens. Donc, vous qui vous dites, comment on appelle, serviteur de je ne sais quoi là. Si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, la seule chose que vous devez faire, c'est de lancer des appels à la population et surtout à votre Gbagbo. Ok? Lancez les appels à la population de prier le vrai Dieu. Parce que vous détruisez la population ivoirienne parce que vous amenez cette population tout droit en enfer chez Satan. Et c'est cette colère-là que Dieu il a. Alors, on va le laisser terminer cette bêtise. Je ne sais pas ce qu'il raconte. C'est lui seul qui sait ce qu'il raconte. On va le laisser. Il faut donc savoir partir. Partir à l'image des saisons qui se succèdent. Partir pour faire la place à un autre, plus vigoureux, plus jeune, certes, mais pas moins dépourvu de qualité, qui ne demande qu'à être mise au service de tous. Partir finalement, vous savez afin quoi? que l'on puisse lui aussi. Moi, je vais arrêter cette comédie parce que derrière cette comédie, si ce n'est pas Soro qui est derrière cette comédie, c'est Tcham qui est derrière cette comédie, ou c'est les agents de Gbagbo qui sont derrière cette comédie. Ok? Parce que quand il parle de jeunes, je sais que ce n'est pas de Gbagbo qui parle, parce que Gbagbo n'est pas jeune. Ok? Voilà. Ben, comme c'est tous des comédiens, on ne sait pas dans quoi ils sont. Ok? Voilà. Donc, moi, tout simplement, ce que je peux dire à ce monsieur-là, c'est que il faut que la mission que Satan a confiée là, il n'a qu'à s'occuper de ça.
Parce qu'aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire va mal, c'est à cause de eux. Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire va mal, c'est à cause de tous ces francs-maçons que la Côte d'Ivoire va mal. Aujourd'hui, si le Seigneur a pris un degré qu'il a mis M. Ouattara là, c'est à cause de eux. Aujourd'hui, si rien ne va en Côte d'Ivoire, c'est à cause de eux. Ce n'est pas à cause de Dramane. Dramane n'a rien à voir dans cette histoire. Dramane, c'est quelqu'un que Dieu a pris et il a déposé sur le trône de la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur l'a déposé là pour une cause. Le Seigneur l'a déposé là parce que vous, les Ivoiriens, vous êtes malhonnêtes. Le Seigneur l'a déposé là parce que vous avez tourné le dos au vrai Dieu. Celui-là qui a été sur la croix de Golgotha, vous ne le cherchez plus. Vous cherchez Lucifer qui est Satan. Le Seigneur l'a déposé là pour beaucoup de choses. Parce que votre babo là, il est dans Lucifer. Babo, il fait médicament, il fait sacrifice. Ok? Le Seigneur l'a déposé là tout simplement parce que les Ivoiriens sont remplis dans les églises catholiques. Le Seigneur l'a déposé là parce que vous servez un certain monsieur qui s'appelle Pape au lieu de servir le vrai Dieu qui a été sur la croix de Golgotha pour vous. Vous êtes en train de détruire le monde, vous les églises catholiques, parce que vous amenez les enfants de Dieu en enfer. C'est de ça que je parle. Ok? Donc, quand tu demandes à un gouvernement de parti, de quel droit toi tu demandes à un gouvernement de parti? C'est toi qui l'as mis là? C'est toi qui l'as établi? Est-ce que c'est toi qui as établi M. Dramane là et puis tu lui demandes des partis? C'est Dieu qui l'a établi là. Et je vais vous dire et je vais vous redire encore que le jour que vous venez toucher cet homme-là, préparez-vous bien parce que c'est Dieu même que vous allez rencontrer sur la Côte d'Ivoire. Je vous dis ça et je vais toujours vous dire ça parce que c'est ça qui est la vérité. À moins que Dramane lui-même il ne veut plus gouverner la Côte d'Ivoire. Là, c'est autre chose. À moins que lui-même il dit qu'il est fatigué, là c'est autre chose. Mais dire que lui il veut encore gouverner la Côte d'Ivoire, puis vous venez l'enlever par force, mais ce que Dieu va vous montrer là, vous n'allez jamais digérer ça. Vous allez avoir diarrhée pendant des années. Donc si moi je suis à votre place là, foutez la paix au monsieur. Alors toi tu es dans l'église catholique, tu sers le Lucifer, il faut continuer à servir ton Lucifer. Mais tu vas rendre compte à Dieu des âmes de ces enfants que tu amènes en enfer. Ok? Et laisse M. Ouattara tranquille. Parce que ce n'est pas toi qui l'as établi. C'est Dieu qui l'a établi. Le Dieu là que tu ne connais pas. Le Dieu là que tu as oublié. Le Dieu là que tu as mis à côté. Et puis aujourd'hui, tu es serviteur de Satan. Ce Dieu là même qui t'a créé, qui a été sur la croix de Golgotha. Ce Dieu là même qui s'est sacrifié pour que tu puisses vivre. C'est lui qui a mis Dramane. Ok? Voilà. Donc tes bêtises que tu rencontres là, ça c'est ton problème. C'est ton problème. Ok? Parce que vous là, vous êtes tous des bouffons. Franchement, c'est des gens qui sont dans les églises catholiques qui se disent prêtres. On les paye de l'argent, c'est du n'importe. Tout ce qui se passe dans les églises catholiques où on couche avec les petits garçons là, toi tu ne parles pas de ça. Hein? Non, tu ne parles pas de ça. Tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire là, tu ne parles pas de ça. Hein? Quand IB, cacao, café, je ne sais quoi, maintenant c'est la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire a une base arrière pour déstabiliser le Burkina, là. Tu ne parles pas de ça. Tu ne dis pas à ton babo, là, le PPACI, là. Tu ne dis pas à ton babo que non. Vous pouvez faire la politique, mais pas de cette manière. Parce que aller dire à un voisin que votre pays est base arrière, c'est quelque chose qui est dangereux. Tu ne parles pas de ça. Dieu ne te parle pas de ça. Mais Dieu te parle que oui, et il a trop duré. Il faut savoir partir. Mais toi-même, tu es dans l'église catholique qui n'arrive pas à marcher là. Et puis on te tient, et puis tu marches là. C'est quand est-ce que tu pars? Tu as beaucoup servi Satan. Tu as amené beaucoup des âmes à Satan. Tu as amené les âmes de Dieu, les âmes des enfants de Dieu à Satan. C'est quand est-ce que tu vas prendre ta retraite toi-même? Pour qu'un jeune vienne. Un jeune qui pourra réfléchir que dans l'église catholique où je suis là, est-ce que Dieu est vraiment ici? Parce que vous là, vous êtes des vieux, vous êtes vos cerveaux d'hommes. Vous ne pouvez plus réfléchir. Ça fait des années que vous servez dans Satan. Donc à la fin, vous prenez Satan pour Dieu. Et en plus, vous parlez même de Jésus. Vous parlez de quel Jésus? L'église catholique connaît Jésus.
Et vous faites le contraire de ce que Jésus vous demande. Vous faites le contraire de ce que Jésus vous demande. Vous êtes là à mener des récitations matin, midi, soir. Quand tu rentres dans l'église catholique, pendant 10 ans, tu vas partir, tu vas revenir, c'est toujours la même récitation qui est là. L'église catholique ne combat jamais les sorciers. L'église catholique ne combat jamais les œuvres de Satan. L'église catholique ne combat rien. Votre Père qui est Amen, Amen, Amen. C'est tout ce que vous savez faire. Vous nous foutez la paix. Ok? Foutez-nous la paix. Parce que Ouattara qui est là, c'est Dieu qui l'a mis là. Ok? Voilà. Donc, si tu es rassasié, si on t'a donné, je ne sais pas ce qu'on t'a donné, et puis tu viens faire un discours stupide, ça c'est ton business. Ok? Alors ceux qui veulent t'écouter, ils peuvent t'écouter, il n'y a pas de problème. Mais la clé là, de la Côte d'Ivoire, c'est Dieu qui a ça. Ok? Voilà. Donc, peuple ivoirien, au lieu d'être rempli dans les églises catholiques pour que vos âmes soient en enfer, répentez-vous. Ok? Répentez-vous, parce que l'église catholique, là, les seigneurs, c'est le pape. C'est pas Jésus, hein, c'est le pape. C'est-à-dire, c'est des gens qui prennent la couverture et ils vous bandent les yeux pour dire que non, c'est Dieu qui prie. Ce n'est pas Dieu qui prie. Mais c'est le jour que vous serez plus sur la terre, là, que vous allez croire vraiment que l'église catholique vous est détruite. Mais c'est dommage parce qu'une fois que tu n'es plus sur la terre, que tu es devant le Seigneur pour le dernier jugement, tu ne peux plus venir, tu ne peux plus dire à Dieu que je me suis trompé, donne-moi encore quelques années, je vais aller sur la terre pour me corriger. Non, tu ne peux plus dire ça. Donc il est temps que vous sauvez vos âmes. Cherchez à sauver vos âmes. Sortez des églises catholiques. Les églises catholiques ne connaissent pas Dieu. Les églises catholiques font les œuvres de Satan, de Lucifer. Ok, voilà, c'est pour cela que vous allez les voir, ils sont tout le temps dans les boubous, dans les couleurs bizarres. Ok, donc sortez des églises catholiques. Ok, voilà. Et toutes ces guerres-là qui vont à gauche, à droite, avant qu'une guerre s'installe sur un pays, là, c'est le pape Jean-Paul, je ne sais pas s'il est toujours là, c'est le Vatican qui décide. Ok, voilà, donc sortez dans les églises catholiques. Les églises catholiques, Dieu n'est pas là-bas, c'est Lucifer qui est là-bas. Tous ces gens-là que vous voyez là, c'est des serviteurs de Satan. Ok, voilà, donc quittez derrière eux. Si vous voulez vraiment sauver vos âmes, à moins que vous n'avez pas envie de sauver vos âmes, là vous pouvez rester. Mais si vous voulez vraiment sauver vos âmes pour être un jour avec votre Créateur qui est le Seigneur Jésus, pour être au paradis, ben, sortez des églises catholiques et répentez-vous et cherchez le vrai Dieu. Ok? Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok? Voilà. Donc, ce monsieur-là, il rencontre n'importe quoi parce que Jésus n'a jamais dit qu'il faut que je m'en aille pour ne pas que mon amour soit dégoûté. Non, Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit, j'ai fini ma mission, je dois m'en aller. C'est la partie là même que je cherche. Attends, est-ce que je peux trouver ça même? Mais je vais sélectionner ça et puis j'ai fait une vidéo dessus. Je vais vous montrer où Jésus a dit qu'il doit s'en aller là. Je vais vous montrer ça. C'est pas ce qu'il a dit. Regardez la parole. C'est pour cela qu'à chaque fois que je dois faire une vidéo, je vous amène dans la parole de Dieu pour que vous écoutez la parole de Dieu. Ok? Parce que n'écoutez pas ces genres de personnes. Ok? N'écoutez pas ces genres de personnes. C'est des gens qui sont un peu perdus. Eux-mêmes, ils sont perdus. Ok? Comme ils sont perdus, ils veulent faire perdre aussi les autres des gens. Ils veulent avoir des clients en enfer. C'est dans ça qu'on est. Ok, donc cherchez à sauver vos âmes. Ok, voilà. Dans l'église catholique, le Seigneur n'est pas là. Et puis c'est le Seigneur qui établit les gens sur le trône. Ok, voilà. Donc, Dramane Ouattara. Dramane Ouattara, c'est le Seigneur qui l'a établi. Ce n'est pas un être humain qui l'a établi. Okay? Voilà. Quand son temps va finir, c'est le Seigneur même qui va le faire partir. Et puis le Seigneur va mettre quelqu'un de bien. Okay? Voilà. Donc,
N'écoutez pas ces gens de bêtises. Parce que toutes ces personnes-là qui parlent comme ça, soit c'est des gens qui veulent que Thiam vienne au pouvoir parce qu'ils vont manger, ou soit qui veulent que le rebelle de Soro vienne, le criminel vienne. Parce qu'eux-mêmes, comme ils servent le Satan, et ça ne les dérange pas que Soro vienne, puisque c'est les mêmes choses. C'est le même Satan qui y sert tous. Ok? Parce que Soro, c'est un criminel. Il est au compte de Satan. Ok? Il travaille pour Satan. Ok? Voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, ne faites pas vraiment attention à tous ces bêtises-là. Ok? Voilà. Ne faites pas attention. Ne faites pas attention parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de pasteur. Moi, le Seigneur m'a dit ça, ça fait longtemps qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui le sert en Côte d'Ivoire. Que tous ceux qui le servent là-bas, c'est tous des choses, comme on appelle. C'est des gens qui ne connaissent pas, quoi. Ils ne les connaissent pas en tant que ses serviteurs. Est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un qui est normal, ok? Quelqu'un qui est normal, qui a toutes ses facultés et qui travaille pour le Seigneur Jésus, peut inviter un gouvernement, le premier ministre est devant lui, et puis il dit, il faut savoir faire partie. C'est mal pour lui. C'est pas toi qui les as mis là pour leur dire, il faut savoir partir. Toi-même, il faut t'occuper des partis. Il faut t'occuper de ton business. Quand est-ce que tu pars de l'église catholique? Parce que tu as amené plein des âmes en enfer. Tu dois dégager. Voilà. Donc, ne regardez pas ça. Ceux qui écoutent ces gens de personnes-là, c'est des gens qui sont perdus. Et vraiment, des fois, on prie pour eux. Quand on prie pour eux parce que le Seigneur dit priez pour les âmes perdues. Donc, des fois, on prie pour eux. Pour qu'ils puissent revenir à la raison. Ok? Voilà. Donc, tout ce qui est l'église catholique, tout ce qui est toutes ces personnes-là, c'est des gens qui sont perdus. Des gens qui sont perdus. Moi, je ne les en veux pas parce qu'ils sont perdus. Vous savez quoi, quand Satan prend toutes tes facultés, tu ne raisonnes plus normalement. Tu raisonnes comme un animal. Même l'animal même raisonne mieux que toi. C'est pour ça que Satan est dangereux. Quand Satan te possède, tu ne peux plus rien faire. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est des conneries seulement qui sortent de ta bouche. Donc, ces gens-là qui sont dans les églises catholiques, là, c'est la même chose. Donc, ne vous occupez pas d'eux. Ils parlent de Jésus, mais ils ne connaissent même pas Jésus. Leur Dieu, là, c'est le pape avec, avec Marie. Matin, midi, ils sont devant une statue en train de prier. Ok, voilà. Donc, faites beaucoup attention parce que c'est des gens. Ceux qui les suivent là, c'est des Ivoiriens qui sont perdus, des Ivoiriens qui sont possédés, des Ivoiriens qui ne savent plus faire la part des choses, les Ivoiriens qui sont en train de détruire leur propre nation, les Ivoiriens qui n'ont plus rien dans la tête, c'est ceux-là qui les suivent. Mais repentez-vous, c'est vous ces Ivoiriens-là, repentez-vous parce que ta nation est ta vie. Ta nation, là, spirituellement, c'est ta vie. Il ne faut pas détruire ta nation pour un être humain parce que l'être humain, il va passer. Mais ta nation reste. Ok, voilà. Je l'ai toujours dit que Thiam, c'est un vaurien. Thiam, ce n'est pas quelqu'un qui peut gouverner un pays. Lui-même, il n'arrive pas à se prendre en charge. Comment il peut gouverner un pays? Ok, voilà. Soro, c'est un criminel. Un criminel ne peut pas diriger un peuple. Ce n'est pas possible. Ok. Draman, c'est Dieu qui l'a déposé là. Dieu seul sait pourquoi il l'a déposé là. Ok, voilà. Gbagbo, son temps est passé. Ok, Dieu travaille avec le temps. Ok, voilà. Donc, arrêtez d'emmerder les gens. Parce qu'il y a des choses, des fois, qu'on n'a pas envie de dire. Mais on est obligé de vous dire ça pour vous faire comprendre que vous êtes en train de faire une grave erreur.
Vous êtes en train de faire une grave erreur parce que toutes ces personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux qui sont en train de dire Dieu m'a dit, ils sont possédés. C'est des gens que Satan parle. C'est des gens qui sont avec Satan. Ok? Parce que si quelqu'un qui est vrai, qui se dit vraiment un homme de Dieu, là, s'il fait vidéo, là, la chose qu'il doit dire, peuple ivoirien, donnez votre vie à Dieu. Priez pour votre nation. Et le reste, c'est le Seigneur qui va faire. Si quelqu'un parle comme ça, écoutez-le. Mais celui qui va dire, oh, c'est Gbagbo qui va venir. Oh, si le nom de Gbagbo était sur la liste, c'est Gbagbo qui allait gagner. Oh, il est temps que vous partez. Parce que Jésus a dit que je dois partir avant que mon amour finisse dans le cœur de... Je dois partir avant que mon amour se éteigne dans le cœur des gens. Je dois faire ceci, ne les écoutez pas. C'est des gens qui sont un peu manipulés. Vous comprenez? Voilà. C'est des gens que les sataniques là appellent le soir pour leur dire oui, bon, tu vas sortir pour dire ça, Comme en ce moment, les Ivoiriens, ils sont tous branchés sur Dieu. Si tu dis Dieu m'a dit, ouais, c'est dans ce jeu-là qu'ils sont. Ok? Ils sont dans ce jeu-là. Et quand c'est comme ça, c'est un peu dangereux parce que c'est des gens qui viennent parler au nom de Satan. Au lieu de dire que c'est Satan qui m'a dit, ils disent c'est Dieu qui m'a dit. Mais toutes ces personnes-là, le Seigneur va les frapper. Ils auront un compte à rendre à Dieu parce qu'ils sont en train de détruire un peuple. Ok? Ils sont en train de détruire un peuple. Ok? Voilà. Ils sont en train de détruire un peuple. Le Seigneur dit, si tu ne peux pas prier pour ton prochain, il faut le laisser comme il est. Ils ne peuvent pas dire aux Ivoiriens de prier pour que Dieu puisse mettre la paix sur la Côte d'Ivoire, pour que Dieu puisse arranger cette nation. Mais tout ce qu'ils ont à dire, quand ils mettent leurs caméras devant eux, que Lucifer leur parle, ils viennent, c'est pour rencontrer des conneries qui n'ont pas de sens. Si ce n'est pas pour dire Gbagbo va venir, c'est pour dire que, comment on appelle, Thiam va venir, c'est pour dire que Soro va venir. Les gens même qui disent qu'ils vont venir, même eux-mêmes, quand ils regardent leur passé, même c'est du bullshit. Soro, c'est un criminel. Thiam, c'est un fuyant. C'est quelqu'un, il a des problèmes de banque là, où il a travaillé dans les banques là. Ils sont en train de le chercher pour qu'il donne des comptes là-bas. Moi, je ne sais pas. Ok? Et d'abord, même vous savez quoi? Des fois, il faut mettre les choses à leur place, ok? Il faut mettre les choses à leur place. Tu ne peux pas arracher les yeux et puis mettre le nez à la place des yeux. C'est comme tu ne peux pas arracher les yeux et puis mettre le nez, mettre la bouche à la place des yeux. Ok? Moi, je l'ai toujours dit. C'est pas que j'ai dit que oui, Thiam n'est pas ivoirien. S'il a demandé la nationalité ivoirienne et que ça lui a été accordé, il est ivoirien. Mais ce n'est pas sa place de gouverner la Côte d'Ivoire. Je vous ai toujours dit ça. Ce n'est pas sa place. C'est pas parce que tu viens dans un pays, tu demandes la nationalité, boum, tu veux gouverner. Mais dans les pays, que même il sait, il connaît la loi. Thiam a fait les États-Unis, il a fait la France, il a fait tous ces pays-là qui ont des lois. Il sait que ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire, c'est illégal. Il sait ça. Thiam sait ça. Mais il le fait parce que vous êtes bête. C'est tout. Hein? Excusez-moi de dire ça. Il le fait parce que vous n'avez rien dans la tête. Voilà, il le fait parce que vous ne portez pas de l'importance à votre pays. Pourquoi il ne va pas faire ça au Sénégal? Ce qu'il fait en Côte d'Ivoire. Pourquoi il ne va pas au Sénégal pour aller se présenter là-bas? Mais les Sénégalais vont le foutre dehors. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas sénégalais. Son père est sénégalais, donc il est sénégalais. Mais il a la nationalité ivoirienne, il a la nationalité française. Ok? Mais ses racines sont au Sénégal. Ok? Alors, s'il va au Sénégal pour dire qu'il veut se présenter dans les élections, les Sénégalais vont lui demander, il n'a qu'à faire son bilan de la politique sénégalaise. Est-ce que vous comprenez? Ils vont demander à Thiam de faire son bilan de la politique sénégalaise. Il a commencé jusqu'à... Et puis maintenant, il veut gouverner le Sénégal. Et qu'est-ce qu'il peut apporter au Sénégal? Donc, Thiam ne peut même pas s'amuser à aller faire ces bêtises qu'il fait en Côte d'Ivoire là au Sénégal. Donc, donnez de l'importance à votre pays.
Vous les Ivoiriens, vous ne donnez pas de l'importance. Vous êtes comme des putes. Vous ne donnez pas de l'importance à votre pays. De la façon que la pute ne donne pas de l'importance à son âme. De la façon que la pute ne donne pas de l'importance à son corps. Et n'importe qui vient, il rentre dedans. C'est comme ça que vous ne donnez pas de l'importance à votre pays. Votre pays, vous prenez votre pays comme une poubelle. N'importe qui vient, il veut gouverner. N'importe qui vient, il veut gouverner. Et puis vous les suivez. Tu ne connais pas le bilan de quelqu'un, tu le suis. Non, parce que non, il n'est pas sénégalais, il est ivoirien. Mais son nom même là, c'est un nom kwame. Après, les gens vont dire que oui, sa mère est Baoulé. Montrez-nous le village de sa mère. Chez les Daoukro là-bas. Là. Où est le village de sa mère? C'est où le nom du village de la mère de Tchien? C'est où? Et avec ça, quand vous mettez maintenant les étrangers sur votre pays et que ces étrangers-là pillent votre pays, vous êtes les premiers encore des juniors pour dire « Il est temps de partir, tu dois partir ». Vous êtes inconscients, vous les Ivoiriens. Vous êtes des gens inconscients. Et c'est pour cela que le Seigneur est en train de vous donner une punition. De la façon que le Seigneur a puni le peuple d'Israël chez Pharaon, là, c'est la même chose que Dieu est en train de vous faire avec Drama. Donc si vous êtes malin, là, faites comme le peuple d'Israël. Quand ils ont compris leurs problèmes, là, ils se sont mis ensemble, ils ont commencé à prier à Dieu. Et Dieu a attendu les voix. Dieu a attendu les opprimations. Et le Seigneur a pris Moïse pour aller les libérer. Ok? Donc faites la même chose. Et vous allez voir que le Seigneur va vous libérer. Ok? Mais Ouattara qui est assis là, c'est Dieu qui l'a mis là. Que vous voulez, que vous ne voulez pas, c'est lui qui l'a mis là. Et ce que Dieu a déposé là, si tu viens enlever ça, mais tu auras affaire à Dieu. Et c'est pour cela que j'ai dit à Ouattara et son gouvernement de ne même pas s'occuper de ces juniors-là qui rencontrent les bêtises. Parce que ce ne sont pas des hommes de Dieu, c'est des gens qui servent Lucifer, Satan. L'Église catholique n'a jamais servi le Seigneur Jésus. C'est moi qui le dis. L'Église catholique n'a jamais servi le Seigneur Jésus. La personne qui sert dans l'Église catholique, c'est Marie. La statue de Marie. Ils vont pleurer devant une statue. Ils vont confier leur vie à une statue. Regarde-moi des bêtises comme ça. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que c'est tout simplement pour vous dire que à chaque fois que je sors, je vous dis la même chose. Je dis Dramane Ouattara. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, c'est Dieu qui l'a mis là. Vous ne pouvez pas combattre Dieu. Vous ne pouvez pas combattre Dieu. On revient un peu en arrière sur l'histoire de Gbagbo. Quand Gbagbo a commencé sa guerre, là, quand Soro l'a amené en bateau jusqu'à puis les rebelles sont venus l'envahir. Est-ce que Ouattao, père à son âme, n'a pas fait une vidéo pour dire que si on n'avait pas appelé la France, les hommes de Gbagbo allaient tous nous tuer parce qu'ils étaient plus forts que nous? Est-ce que Ouattao n'a pas dit ça? Soro le criminel, t'es si belle que tu as versé partout là. Est-ce que Ouattao n'a pas dit ça? Ouattao a dit ça. Et pourquoi Ouattao avait dit ça? Parce qu'à cette époque-là, c'est le Seigneur Jésus qui était en train de combattre les rebelles. Est-ce que vous comprenez? Mais quand le Seigneur Jésus a vu que Gbagbo ne s'arrange pas, malgré que Gbagbo sait qu'il domine le combat, mais il n'arrive pas à se rappeler que celui qui m'a mis sur ce trône-là, c'est Dieu. Attends, je vais essayer de penser un peu à lui. Laissez tous ces francs-maçons qui sont autour de moi. Au moment où Gbagbo attendait que les militaires ivoiriens avaient pris le dessus sur les rebelles, tout l'entourage de Gbagbo qui l'entourait, ils étaient en train de téléphoner au Togo, au Bénin, les marabouts là. Ils étaient en train de les appeler partout. Et quand Dieu a vu ça, Dieu a changé les données. Le combat s'est renversé. Et c'est là que les rebelles ont eu l'idée d'appeler la France. Et la France est venue en vitesse. Quand la France est venue, ils ont cassé tout. Et ils sont rentrés pour prendre Gbagbo. Quand la France est venue là, 48 heures net, Gbagbo est tombé. Parce que Dieu avait enlevé sa main dedans. Donc c'était maintenant Satan et Satan. Donc quand c'est Satan et Satan là,
Là où Dieu était, là, Satan ne peut plus donner la victoire. Satan va donner la victoire à ceux qui ont commencé avec Satan jusqu'à qui vont terminer avec Satan. Je vous ai toujours dit que quand médicament, tu as été fait médicament, quand sorcier te poursuit, là, il ne faut pas courir pour aller te rentrer chez Marabout. Il faut courir pour aller rentrer chez Dieu. Une vraie église où on dit Seigneur Jésus, là, où on évoque le nom du vrai Dieu qui t'a libéré, là. Il faut rentrer là. Et mets-toi à genoux et pleure devant lui que Père, j'ai fait une erreur. Sauve ma vie et je vais changer. Et Dieu là, il va sauver ta vie. Donc le Satan qui est en train de te pousser là, il ne pourra plus rien te faire. Il va te fatiguer, oui, mais il ne pourra plus toucher à ta vie. Mais quand le sorcier te poursuit et puis tu rentres chez le sorcier là, le lendemain là, tu vas mourir. Parce que sorcier travaille avec sorcier. Sorcier travaille avec Satan. Tu ne peux pas sortir chez Satan pour aller chez Satan. Tu ne peux pas fuir Satan pour aller tomber dans les mains de Satan. Ok? Donc, c'est ce combat-là qui s'est passé. Quand le Seigneur s'est retiré, les rebelles ont pris le dessus. Vous comprenez? Donc, c'est là que le Seigneur a changé les données. Il a dit d'accord. Vous, certains Ivoiriens, vous ne me suivez pas. Vous faites du n'importe quoi. Vous voulez lui, ben je vais le mettre sur le trône. Je vais le mettre, il va vous gouverner. Et si vous vous corrigez, je vais l'enlever. Mais si vous ne vous corrigez pas, ben il va rester là. Je vous ai toujours dit que le début, Draman faisait médicament. Là où on parle, Draman ne fait plus médicament. Parce que c'est Dieu même qui le mettait là. Je vous dis ça. Il sait de quoi. Quand Draman écoute mes vidéos là, il sait de quoi je parle. Il faisait médicament avant pour rester sur la Côte d'Ivoire. Là où je vous parle, Draman n'est plus dans médicament. Parce qu'il est sur l'ordre de Dieu, le Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez? Pharaon ne connaissait pas Dieu. Pharaon connaissait Satan. Pharaon travaillait avec Satan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a utilisé Pharaon pour faire raisonner le peuple d'Israël. Qui est-ce qui adoucissait le cœur de Pharaon? C'était Dieu. Quand Moïse vient le voir, Pharaon dit oui, je vais les libérer. Dès que Moïse tourne le dos, Pharaon dit non, moi je ne les libère pas. Si je les libère là, qui va travailler? Ce sont mes esclaves. S'ils partent là, qu'est-ce que je vais devenir? C'est Dieu qui faisait ça. Ok? Donc, tu vois, Dieu prend les œuvres de Satan et puis il travaille avec ça. Alors, quand je vous dis que Ouattara, là, c'est Dieu qui l'a mis là, il y en a qui se posent des questions, mais Ouattara ne connaît pas Dieu. Comment Dieu peut travailler? Dieu n'a pas besoin que tu le connais pour qu'il travaille avec toi. Non. Dieu n'a pas besoin que tu le connais pour qu'il travaille avec toi. Si Dieu peut travailler avec toi pour faire sa mission là, il va le faire. Ok? Draman veut le pouvoir, non? Dieu dit d'accord, moi je te donne le pouvoir. Mais à travers toi, je vais corriger ce peuple-là. C'est dans ça que Draman se trouve. Est-ce que vous comprenez? Monsieur Ouattara, excusez-moi, Draman, il paraît que c'est le nom de son père. Moi, je n'aime pas aussi qu'on m'appelle le nom de mon père, donc je vais arrêter de l'appeler Draman. Je vais l'appeler plutôt Ouattara. Ok? Donc c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Satan même qui est Lucifer là, que vous servez, que vous suivez dans les églises catholiques là, dans d'autres églises aussi là, vous suivez Satan sur toute la Côte d'Ivoire. Toutes les églises qui sont en Côte d'Ivoire, je dis c'est Satan qui est pris, c'est moi qui le dis. Parce que c'est ce que Dieu m'a dit. C'est la révélation là que Dieu m'a donnée. Dieu m'a dit, il y a ses serviteurs sur la Côte d'Ivoire, mais ils sont cachés, ils sont un. Le peuple même ne s'occupe même pas d'eux. C'est eux-mêmes qui savent dans quoi ils sont. Sinon, le peuple même ne s'occupe pas d'eux. Le peuple préfère partir là où il y a Satan. Donc, c'est dans ça que vous êtes. Donc, répentez-vous. Ce n'est pas l'Église catholique qui va vous sauver. Le contraire, l'Église catholique va détruire vos vies. L'Église catholique va empirer votre situation sur la Côte d'Ivoire. Parce que Satan même sait qu'il ne peut pas combattre avec Dieu. Satan le sait. C'est vous qui ne le savez pas, sinon Satan sait.
Satan sait qu'il ne veut pas combattre Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. Il y a eu une guerre terrible dans le ciel. Dieu l'a jeté comme une poubelle. Satan même sait qu'il ne peut pas tenir devant Dieu. Quand Satan va demander la permission à Dieu pour faire quelque chose, là, il est comme un bébé. Quand Dieu dit dégage là, il dégage en même temps, il ne parle pas. Ok? Donc Satan là, il ne peut rien faire avec Dieu. Job, qu'est-ce qui s'est passé avec Job? Satan est venu sur la terre se promener. Le Seigneur, comme le Seigneur l'a jeté sur la terre, le Seigneur lui a dit, est-ce que tu as vu mon fils là-bas? Satan dit, mais tous tes enfants qui sont là, ce sont tes fils. De qui tu parles? Non, je parle de mon fils Job. Satan dit, ah, donc Job là c'est ton fils. Ça veut dire tout simplement que Job marche selon la parole de Dieu. C'est tout. Donc Satan a dit, ah, donc Job c'est ton fils. Donc jusqu'à tu demandes après lui, ok, il n'y a pas de problème. Donc Dieu, Satan qui dit à Dieu que tu sais que ton fils, il t'aime tout simplement, il suit ce qu'il dit, il fait tout ce que tu lui dis parce que tu lui as donné un niveau de vie qu'il ne pouvait pas trouver. Il a la richesse, il a tout, donc c'est toi qui lui as donné ça. Donc c'est pour tout ça là qu'il t'obéit. Dieu dit non, mon fils, c'est pas pour la richesse qu'il m'obéit. Il s'en fout de cette richesse. Ce sont ses enfants qui en profitent, mais lui-même, il n'en profite pas. Mais mon fils même, Satan a commencé à parler et Dieu dit non. Dieu a dit d'accord, fais ce que tu veux avec lui et tu verras que mon fils même. Job, Satan a commencé à mener une vie de misère à Job, jusqu'à tuer tous les enfants de Job, rendre Job ridicule, lui mettre des plaies partout. La femme de Job est venue dire à Job que maudit Dieu pour qu'on tu puisses guérir. Job a dit, c'est toi-même que je vais maudire. J'ai maudit le jour que je t'ai connu, toi, cette femme-là, parce que tu es une sorcière. Comment tu peux me demander de maudire mon Créateur? Job est resté toujours sur sa parole avec Dieu. Plus Satan le maltraitait, plus il aimait encore Dieu. Satan même a jeté le ponche. Satan a dit, bon, je ne sais pas quoi faire de cet homme-là. J'ai la preuve maintenant que ton fils la t'aime. Je suis plus dans son affaire. La seule chose que Dieu a dit à Job, à Satan plutôt, ne touche pas à sa vie. Parce que ce n'est pas toi qui lui as donné cette vie. Mais tu peux lui faire tout ce que tu veux. Et Satan a jeté l'éponge. Ok? Donc c'est tout simplement pour vous faire comprendre que il y a des situations des fois que Dieu, tu n'as pas besoin de connaître Dieu. Parce que quand je vous dis que Ouattara qui est là, c'est Dieu qui l'a mis là, il y en a qui disent, ah mais il ne connaît pas Dieu, c'est un franc-maçon, c'est un ceci, c'est un cela. Babo est plus franc-maçon que Drama. Babo là, il est plus franc-maçon que Drama. Que Ouattara plutôt, excusez-moi. Ok? L'église, comment on appelle l'église où il marche pieds nus là, comment on appelle cette église là même? Rose Croix qui est, je ne sais pas, cousine la Côte d'Ivoire. So, autant de Babo que ça a été construit. S'il était vraiment pour Dieu là, il aurait pu dire non, c'est pas sur mon pouvoir que vous allez construire un temple de Satan. Mais ça ne l'a pas dérangé. Babo c'est un manipulateur. Babo c'est un trompeur. Babo vous montre ce que vous, les Ivoiriens, vous voulez voir. Mais en fait, Babo même, il est une autre personne. Ok? Voilà. Donc, sortez derrière cet homme. Sinon, vous allez détruire votre vie et votre pays aussi. Parce que quand la colère de Dieu va se lever sur vous, là, ça va chauffer. Là. Je vous dis ça toujours, mais vous ne me croyez pas. Le jour que la colère de Dieu va se lever, là, ça ne va pas être bien pour vous tous, là. Ok, voilà, donc ressaisissez-vous et puis arrêtez de suivre ces genres de personnes. Il est temps que tu t'as. Lui-même, il n'a pas parti. Lui-même, il n'arrive pas à marcher comme Babo. Il a du mal à marcher. Lui-même, il faut qu'il aille à la retraite parce qu'il a trop donné à Satan. Il a donné beaucoup d'âme à Satan. Il faut qu'il se repose un peu maintenant. Il faut qu'il libère la vie des Ivoiriens dans ces églises catholiques là.
Ok, voilà. Donc, c'est de ça que je voulais parler. Alors, maintenant, je vais fermer bientôt ma vidéo. On va venir sur eBay cacao, café ou chocolat. C'est lui, celui qui sait qui il est. Aujourd'hui, je suis en train de voir des choses sur le Mali, sur le Burkina. Moi, je vous ai dit, je vous ai dit que je vous ai suivi quand vous avez commencé ce combat. Parce que normalement, ce combat devait se passer comment? La France pille vos pays. Donc, vous devez normalement s'appuyer sur Poutine. C'est pour cela que le Seigneur l'a mis sur votre chemin. S'appuyer sur lui et puis renouveler tous les contrats avec la France. De la façon que le Sénégal est en train de faire. C'est-à-dire le Sénégal s'est appuyé sur eux-mêmes. Ils se sont dit non, on ne peut plus continuer les anciens contrats avec vous parce que notre peuple maintenant a besoin de travail, a besoin de ceci, a besoin de cela. C'est pour cela que vous allez voir que le président sénégalais, il va souvent à France. Ils sont en train de négocier. Ok? Donc, c'est pour vous dire que c'est ce que le Seigneur voulait que vous fassiez. C'est-à-dire vous appuyer sur quelqu'un qui peut vous défendre un peu. Et puis dire à la France que non, trop c'est trop. Les matières premières là, nous appartiennent. Même si on n'a pas les machines pour développer, c'est vous qui développez ça pour nous. Donc prenez au moins 20% ou 30%. Et puis le reste, là, les 70% ou les 80%, nous on va prendre ça. Parce que notre peuple est devenu plus beaucoup. Ce n'est plus comme avant où le peuple n'était pas beaucoup. Donc on a besoin de créer des écoles, des emplois, des universités, tout ça. Et puis on a besoin de développer aussi nos pays. Donc, vous n'allez pas continuer à nous piller comme ça. Voilà ce que le Seigneur voulait que vous fassiez. Et une fois que vous finissez d'arranger tous vos contrats, là, dites maintenant à Poutine que ce n'est plus la peine. Vous pouvez vous démerder seul avec la France. Et puis Poutine allait partir. Mais vous avez montré à Poutine que vous ne voulez plus de la France. Que c'est lui que vous voulez. Lui, il est rentré sur votre territoire. Il a vu votre richesse. Ce n'est plus l'aide de lui qui l'intéresse. C'est piller vos pays là qui l'intéresse. Parce que la Russie a besoin d'argent pour se développer. Tout pays qui se développe a besoin d'argent. C'est pour cela que vous allez voir que quand un pays se développe, ce pays-là a plus de crédit. Ce pays-là prend beaucoup de crédit. Parce que c'est avec l'argent que tu te développes. Le développement, c'est quoi? C'est créer des emplois. Construire des maisons pour des pauvres, pour les populations, ceux qui n'ont pas les moyens, aient dans des logements. Payer des gens qui ne peuvent pas travailler, qui sont à la retraite. Payer aussi des gens qui ne peuvent pas, qui ne trouvent pas le travail pour le moment, qui sont en train de chercher un travail. Alors tous ces pays qui sont développés, ils ont tous des crédits. Ok? Ils ont tous, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Angleterre, eux tous, ils ont des crédits qu'ils prennent à la Banque mondiale pour se développer. Est-ce que vous comprenez? Et comme M. Poutine, ils l'ont mis à côté, parce que sa façon de penser est un peu bizarre, il est un peu dans l'ancien temps, ok? Donc ils l'ont mis à côté. Donc lui maintenant, quand il est rentré sur vos pays là, le Mali, le Burkina, le Niger, il est rentré là-bas, il a vu le pétrole, l'or, diamant, des trucs comme ça qui est là-bas, il dit mais attends, ceux-là pour les exploiter c'est 2 minutes. Donc je vais m'attacher à eux et puis je vais les exploiter pour faire développer mon pays. Est-ce que vous comprenez? Les guerres que ce pays-là, la Russie a fait, c'est ces guerres-là qui ont mis la Russie en retard. La Russie a fait toutes les guerres. Guerre avec les Arabes, guerre avec Hitler, toutes les guerres ils ont fait. Et au moment où ils étaient en train de faire les guerres, les autres pays étaient en train d'avancer. Aujourd'hui, ils ont vu que les guerres les ont mis en retard. Ils veulent un développement, donc ils ont besoin d'un appui pour avoir ce développement. Et l'appui qu'ils ont trouvé, c'est l'Afrique. Mais Dieu merci que ce n'est pas tous les Africains qui sont comme Mali, qui sont comme Burkina, qui sont comme Niger. Ok?
Alors, la personne qui n'aime pas son pays, il n'a qu'à le livrer seulement à la Russie. Ils vont piller, puis après, un matin, ils vont disparaître. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour cela que moi, je vous ai laissé. Parce que vous avez dévié le plan de Dieu. Donc, si vous déviez le plan de Dieu, moi, je ne peux plus vous suivre dans votre propre plan. Là. Je ne peux pas vous suivre dedans parce qu'il y a beaucoup de risques là-dedans. Alors que si vous partez dans le plan de Dieu, je peux vous suivre parce que c'est Dieu qui va prendre, qui va faire tout. Ok? Voilà. Donc, c'est pour cette raison que moi, je vous ai laissé. Je parle de Mali, Burkina et Niger. Ok, voilà. Donc, aujourd'hui, vous êtes dos au mur, mais vous ne voulez pas dire ça aux gens. Vous êtes dos au mur. Parce que Poutine a fait de sorte que vous traitez maintenant avec Wagner. Parce que Poutine n'a pas votre temps. Il ne peut pas prendre son armée de pays pour vous amener ça. Non, il n'a pas ce temps. Ok? Donc, il vous est confié à Wagner. Aujourd'hui, Wagner, que je vous dis Wagner, c'est des anciens prisonniers. C'est des prisonniers qui ont été condamnés à perpétuité. C'est-à-dire, on les a jugés, on les a condamnés, ils vont rester là-bas jusqu'à la mort. Et c'est ça, c'est ceux-là que le bandit de Poutine a allé recruter dans les prisons pour proposer à Poutine que non, je vais les recruter, les entraîner. Comme ça, le jour que la Russie est attaquée, ils peuvent se ménager avec l'armée de la Russie, l'armée nationale pour aider le pays. C'est comme ça que Poutine a accepté. Puis le monsieur a pris tous les prisonniers là, puis les a donné un nom Wagner. Est-ce que vous comprenez? Donc, les Wagner là, Poutine ne peut pas les reconnaître parce que c'est une armée qui est illégale. Mais sur les territoires en Russie, ils sont légaux. Parce que c'est des Russes. Donc, si jamais il y a un problème en Russie, ils peuvent se ménager avec l'armée russe pour défendre les Russes. Ils sont légaux. Mais en dehors de l'armée russe, c'est-à-dire quand ils sortent de le territoire russe, ils sont illégaux. Parce que c'est comme des mercenaires, c'est comme des rebelles. Ok. Donc, Wagner est comme ça. Et c'est pour cela que Poutine s'en lave les mains pour dire que lui, c'est pas une armée, comment on appelle, une armée gouvernementale, une armée de gouvernement, ce n'est pas une armée russe, c'est comment on appelle ça, qu'est-ce qu'il a dit même, c'est comme comment je peux appeler ça, c'est comme une des gens que tu peux louer. C'est comme, ils sont comme des gardiens, un peu comme des gardiennages, c'est-à-dire tu ouvres ta société et puis tu peux les appeler pour aller garder les trucs que tu as signés, le contrat, soit, je ne sais pas. C'est comme s'ils étaient sur le marché. Wagner est sur le marché. Donc si toi tu veux là, tu peux les louer pour 1 an, 2 ans, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça dépend maintenant de toi. Ils peuvent faire ta sécurité ou bien ils peuvent faire la sécurité de quoi, je ne sais pas. Ok. Donc ce n'est pas une armée comme une vraie armée d'un pays. C'est des gens qu'ils ont entraînés au bout d'1 an, puis on les a mis sur le marché. Ok. Donc, c'est ces personnes-là que vous avez pris aujourd'hui, vous les Maliens, vous les Burkinabés, vous les Nigériens, vous avez pris ces personnes-là aujourd'hui pour venir faire la loi dans vos pays. C'est dangereux. C'est dangereux parce que quelqu'un qui a été condamné à perpétuité, vous ne savez pas pourquoi il a été condamné. Vous ne savez pas si c'est un criminel. Vous ne savez pas si c'est un violeur. Vous ne savez pas si c'est un voleur. Vous ne savez rien de eux puisque vous n'avez pas l'air dessus. Et vous les amenez en Afrique pour combattre les djihadistes. Alors que vous, le Mali, vous, le Burkina, vous, le Niger, vous avez une armée qui est au service de l'État burkinabé, l'État malien, l'État nigérien. Ces gens-là peuvent combattre les djihadistes. Vous partez louer des criminels
pour venir combattre les djihadistes. Alors, comment vous voulez que cette guerre-là finisse? Eux, ils vont foutre plus de désordre dans vos pays parce que vous les payez. Parce que quand ils sont en Russie, là, ils n'ont pas de salaire. Parce qu'ils ne sont pas reconnus en tant que des soldats en Russie. Ils sont reconnus en tant que des anciens prisonniers qu'ils ont recrutés pour rester là juste pour aider dans le cas où ici il y a un problème dans les pays. Donc, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont rien. Alors maintenant, vous les prenez, vous les payez. J'ai entendu que oui, vous les payez 6 millions de francs CFA par mois. Mais où ils vont trouver cet argent si ce n'est pas en Afrique? Donc, ils ne vont jamais partir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mais ils vont faire plus de désordre en Afrique pour que vous ayez toujours besoin de eux. Donc, c'est des bêtises comme ça que vous voulez amener sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que les cyber de PPACI, les cyber de Soro, le criminel, le rebelle, le djihadiste, le buveur de sang des Ivoiriens, c'est ces cyber-là. C'est pour les cyber camerounais qui n'ont pas de direction. Ceux-là, ils sont perdus, ils n'ont pas de direction parce que le Cameroun, même, c'est un robot qui est là-bas. Donc, au lieu de s'occuper de ça pour délivrer le Cameroun, pour libérer plutôt le Cameroun, pour désenvoûter le Cameroun, non, eux, ils ne parlent pas de ça. Eux, les yeux sont branchés sur la Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est l'œuvre de Satan. C'est-à-dire, tu laisses ton pays et puis tu vas t'occuper du pays de quelqu'un. Si c'est un sort, si c'est la seule personne qui peut faire ça, c'est un sorcier. Parce que quelqu'un qui a toutes ses facultés, qui est normal, ne peut pas laisser son pays qui est dans la merde pour aller s'occuper du pays de quelqu'un d'autre. Ok? Voilà. Donc, c'est tous des possédés. Alors, donc, c'est dans ce merdier-là que vous voulez que la Côte d'Ivoire rentre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous êtes en train de massacrer M. Ouattara. Mais M. Ouattara ne va pas partir. C'est là qu'il va rester. Parce que votre bordel dans lequel vous êtes là, Dieu n'est plus avec vous. Donc, Dieu ne peut jamais laisser M. Ouattara quitter la Côte d'Ivoire. Parce que le but de Dieu, là, ce n'est pas de détruire la Côte d'Ivoire. C'est le but de Dieu que le peuple ivoirien vienne vers lui pour qu'un jour ce pays-là puisse aller de l'avant. Ok? Voilà, donc c'est comme ça. Donc si vous avez pris vos prisonniers qui s'appellent Wagner pour vous détruire, pour vous mettre dans la merde, pour que vous ayez toujours besoin de eux, mais ça c'est votre business. Vous n'allez pas prendre vos business pour amener ça sur la Côte d'Ivoire. Donc c'est quoi votre problème avec Ouattara? C'est quoi votre problème avec l'État de Côte d'Ivoire? C'est quoi votre problème? Alors, Monsieur Gbagbo, maintenant, toi, je viens sur toi. Monsieur Gbagbo, vraiment, tu es une honte. Tu es une honte. Tu es vraiment une honte. Tu vois, si Dieu a permis que tu sois libéré de la haie, lui seul sait pourquoi il a fait ça. Si Dieu a permis à ce que tu ne vas plus vers lui, que tu ailles vers Lucifer, Satan, lui seul peut pourquoi il a fait ça. Yeah. Parce que des fois, Dieu peut te cacher jusqu'à mais arriver à un certain moment, le même Dieu là, s'il te cache et que tu ne veux pas t'arranger, le même Dieu là va t'exposer. Parce que Dieu n'est pas dans le mensonge. Il te cache juste pour que tu puisses t'arranger. Mais comme tu ne veux pas t'arranger, Dieu sera obligé de t'exposer. Ça a été le cas, toi, Bobo. C'est ton cas. J'ai dit que ton beau là qui traîne des milliards, l'argent là, ça appartient aux Ivoiriens. Tu l'as dit que moi, Babo, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas ceci. Si tu es un voleur, Babo, tu es un voleur de première classe. Parce que l'argent que Stéphane Kipré traîne partout là, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. C'est l'argent que quand vous avez gouverné la Côte d'Ivoire, qu'au moment où vous devez partir, vous avez vidé toutes les caisses de la Côte d'Ivoire. Vous avez cassé les banques. C'est cet argent que Stéphane Kipré traîne partout. C'est cet argent-là que tu as mis à son nom. C'est pour cela qu'ils ont fouillé tous tes comptes, ils n'ont rien trouvé là-bas. Ok? Et comme tu es sorti maintenant de la prison, il essaie d'enlever ça partout où il a déposé ça. Ok? Voilà. Donc, tu n'es pas un exemple.
C'est les Ivoiriens qui sont encore possédés là. C'est eux qui croient que tu es un exemple. Sinon, vrai Ivoirien même qui connaît, qui a un sens de vie là, qui a un cerveau tout à fait en place là, qui reconnaît son créateur qui est Jésus là, qui sait qu'il est un enfant de Dieu, que le même Dieu là te dit que sois dans la vérité. Dieu te dit que aime ton prochain comme toi. Ce Dieu-là. Si tu es son enfant, tu ne peux plus suivre Babo. Parce que Babo est dans le mensonge jusqu'au cou. Sur tous les plans. Ok? Voilà. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui, vous les PPACI, vous allez vous associer avec les Burkinabés. Toi, Kone Katina, je viens sur toi dans la prochaine vidéo. Toi, tu te lèves aujourd'hui, tu vas au Burkina. Ce que tu allais faire au Burkina, là, dans la prochaine vidéo, je vais dire ça. Dans ma prochaine vidéo, là, je suis avec toi. Ce que tu allais faire au Burkina, là, je vais dire ça. La personne que tu allais rencontrer, là, je n'ai même pas besoin même d'attendre dans la prochaine vidéo. C'est Soro que tu allais rencontrer. Soro et Wagner. Voilà les deux trucs que tu as été rencontré. Parce qu'au niveau d'Abidjan, tout est sur écoute, donc vous ne pouvez pas téléphoner. Donc, il fallait que il fallait que ce IB Cacao Café là dit que oui, c'est un truc de Thomas Sankara qu'ils ont invité Babo. C'est un plan que vous avez fait pour que tu te rendes là-bas. Qu'ils ont invité Babo. Donc, comme Babo ne peut pas partir, tu représentes Babo et tu es parti au Burkina. Parce que tu avais besoin de parler avec Soro face à face. Tu avais besoin que Soro te dise tous les plans qui vont se passer. C'est pour cela que tu es parti là. Mais je vais te dire une chose, que tu es vaincu dans le nom de Jésus. Sauf si Soro n'a pas versé le sang d'un Ivoirien sur la terre. C'est là que vous allez reçu ce que vous êtes en train de faire. Mais si Soro a versé le sang d'un Ivoirien, tout ce que vous allez faire, ça va se retourner contre vous-même. Ok? Parce que nous, on est fatigué de ça. On est fatigué même des PPAC. Babo, c'est un menteur. Les déchets, quand vous demandez à Ouattara de répondre à un certain type qui s'appelle IB, qui est une télécommande qu'on appuie et puis qui parle. Quand vous demandez à l'État de Côte d'Ivoire de le répondre, et puis toi, Babo, donc vous pouvez partir au Burkina alors. Babo, tu peux envoyer tes unions là au Burkina alors. Moi, j'ai cru que le Burkina était interdit sur vous les PPAC, sur vous les FPI, parce que c'est FPI, c'est pas PPAC. Parce qu'au moment où Soro et IB et toute sa clique là étaient en train de se préparer au Burkina pour venir tuer les Ivoiriens là. Blaise, toi Babo, Blaise t'a appelé pour te dire que les Blancs là les Français là sont en train de manipuler les enfants ici. Un matin, ils vont descendre dans le pays pour t'enlever. Donc, viens le temps qu'ils ne sont pas encore prêts là, viens les rencontrer ici. Tu vas parler avec eux, vous allez trouver un terrain d'attente. Toi, Babo, qu'est-ce que tu as demandé? Qu'est-ce que tu as dit à Blaise? Tu as dit à Blaise que on voit le dos du nageur. C'est pas ce que tu as dit. C'est la réponse que tu as donnée. Que toi, tu sais qui est derrière eux. Donc, tu vois déjà les personnes qui sont derrière eux. Alors, pourquoi à cette époque-là, tu n'as pas envoyé Afin N'Guessan, qui était ton premier ministre, au Burkina, pour qu'il puisse aller négocier avec ces rebelles-là? Alors là, maintenant, tu veux un pouvoir. Et toi, tu comptes sur Wagner, les criminels, les violents, les criminels de première place. Tu comptes sur eux, de première classe plutôt. Tu comptes sur eux pour venir te mettre au pouvoir. Donc c'est Soro maintenant qui tient la télécommande. Parce que Soro, lui, c'est un rebelle. Donc pour s'attendre avec des djihadistes, c'est 2 minutes parce qu'ils font le même travail. Ok? Parce que les Wagner, là, c'est des djihadistes. Hein. C'est des criminels. Ok? Voilà. Donc, tu as envoyé ton Kone Katina au Burkina.
Alors, au moment où la Côte d'Ivoire devait être attaquée, là, pourquoi est-ce que tu n'as pas envoyé quelqu'un là-bas, comme tu as fait avec Konekati? Donc, Gbagbo, tu es un criminel. La guerre, là, tu voulais que ça se passe. Parce que toi, tu pensais que dans la guerre, là, tout le RDL là, allait mourir et puis tu allais rester au pouvoir à vie. Voilà les plans que tu avais faits. Et Dieu a changé ces plans-là. Dieu a dit non, tu ne peux pas me demander un pouvoir et puis tu vas vouloir que les gens meurent pour que tu gardes le pouvoir. Ok? Donc, du début, dès que le Seigneur t'a mis sur le trône net, toutes tes pensées là, c'était des pensées négatives seulement, M. Baba. Des pensées de criminels. C'est pour cela que tu t'es attendu avec Soro. C'est pour cela que tu marchais avec Soro. C'est pour cela que tu allais faire des croisières sur les bateaux avec Soro pour mettre certaines choses en place. C'est pour cela que tu te promenais avec Soro. Parce que tu pensais que Soro allait faire un plan et puis tuer tout le monde et puis toi tu allais garder le pouvoir à vie. Comme Oufou l'a fait. Et Dieu a changé les données. La situation t'a échappé. Donc là, tu reviens maintenant. Dieu te fait venir sur la Côte d'Ivoire pour qu'on voit maintenant le vrai Gbagbo, le criminel de Gbagbo. C'est dans ça qu'on est. Parce que si tu prends ton Konekati pour aller parler avec des rebelles, des criminels sur le Burkina, pour que toi tu prennes un pouvoir, Gbagbo, tu es dangereux. Tu es très dangereux. Très, très, très dangereux. Tu es une bombe à retardement. Tu vas exploser sur la Côte d'Ivoire. Mais cette bombe-là, je te dis que c'est toi dans ton visage que ça va exploser. Ce n'est pas sur la Côte d'Ivoire. C'est moi qui te le dis. Il faut continuer seulement. Quand le moment va arriver, nous, on va fraîchir chez nous. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Ok? Alors, toi, IB Cacao, quand tu as enlevé, tu as comploté avec tes petits amis et puis vous avez enlevé Taliban. Taliban même qui a enlevé un président qui a été élu. Lui-même, il n'a pas de direction et puis il a dérangé le monsieur pour rien. Quand tu es venu le déloger, les discours que tu as fait, et puis nous tous on t'a suivi, tu as dit que tu vas libérer le Burkina. Que les Burkinabés mangent des herbes. Que toi, IB, les gens font la fête aux choses, comment on appelle, comment on appelle, dans votre capitale. Et puis il y a d'autres personnes qui sont en train de mourir dans les villages. Voilà les discours que tu as amenés. Et il y a des femmes qui te taquinaient. Et moi, j'ai fait vidéo, j'ai dit à ces femmes-là de te laisser tranquille, que tu n'es pas venu pour chercher femme. Tu es venu pour libérer ton pays. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas suivi le plan de Dieu et puis la situation t'a échappé, tu te trouves maintenant avec des criminels qui s'appellent Wagner. Ça, c'est ton business. Faut pas dire, parce que tes criminels t'ont dit que eux, ils ont besoin aussi de la Côte d'Ivoire pour piller là-bas aussi. Donc, si tu as laissé ton pays à des criminels pour piller tout l'argent, toute la richesse des Burkinabés, ça c'est ton business. Tu ne vas pas nous déranger pour qu'on rentre dans votre association des rebelles là pour que les djihadistes viennent piller notre pays. Ça ne va pas chez toi, non? Et puis il y a des Burkinabés qui te suivent dans ça. Non, c'est la Côte d'Ivoire qui est le pays déstabilisé, qui est la Côte d'Ivoire qui veut déstabiliser le pays. Quand le Burkina, quand vous dites ça, mais est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous, dans votre tête là, est-ce que ça marche bien là-dedans? La Côte d'Ivoire va déstabiliser le Burkina pour faire quoi? Le contraire, c'est des problèmes qu'on va se donner. En déstabilisant le Burkina, nous-mêmes, on va se mettre dans les problèmes. Parce que tous les Burkinabés là, vont envahir la Côte d'Ivoire. Tous les Burkinabés vont envahir la Côte d'Ivoire. Vous croyez que c'est de ça que nous, on a besoin? On a besoin que Burkina envahisse notre pays? Non, non, non. On n'a pas besoin de ça. Donc, on ne va jamais déstabiliser le Burkina parce qu'en déstabilisant le Burkina, nous-mêmes, on se met dans les problèmes. Un problème qu'on ne pourra pas gérer. Parce qu'un pays dans un pays, ça devient un grand problème.
Est-ce que vous comprenez? Dans un pays, ça devient un grand problème parce que le Burkina n'est pas accepté n'importe... Tous les Ghanéens, tous ces pays-là, ils foutent le Burkina dehors. Il n'y a personne qui veut accueillir les Burkinabés. Mais en Côte d'Ivoire, quand ils arrivent, ils sont comme chez eux. Donc, eux tous, là, ils vont descendre sur la Côte d'Ivoire. Et s'ils envahissent notre pays, nous, on est foutus. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on ne peut jamais aller déstabiliser le Burkina. Et c'est pour ces raisons-là que quand une rébellion est quittée au Burkina pour venir attaquer la Côte d'Ivoire, on n'a pas fait retour à l'envoyeur. Parce que si on faisait retour à l'envoyeur, nous-mêmes, on allait être dans les problèmes. Parce que tous les pauvres Burkinabés, là, ils allaient tous envahir la Côte d'Ivoire. Donc, avant de dire des choses, il faut réfléchir. OK? Voilà. Il faut réfléchir. C'est très important de réfléchir. Le Seigneur vous a donné un système pour réfléchir. Servez-vous de ça et réfléchissez. OK? Voilà. Le Burkina ne sera jamais... Si c'est la Côte d'Ivoire seulement, là, le Burkina ne sera jamais déstabilisé. Parce que nous, on n'a pas ce temps. On n'a pas votre temps. Mais vous, par contre, vous avez notre temps. Alors, je vais vous dire dans cette vidéo que nous, on n'a pas de problème avec vous. Donc, foutez-nous la paix. Occupez-vous de votre cacao IB qui est venu, qui a dit qu'il est venu pour vous libérer des djihadistes. Occupez-vous de lui. Parce que la lutte que IB est en train de prendre là, je vais vous dire une chose. Vous les Burkinabés, si vous ne vous levez pas pour foutre ce monsieur-là dehors, votre pays va devenir une merde totale que vous allez regretter. Et c'est dans les pays des gens que vous allez envahir les gens. Alors il faut arrêter ça. Ok? Il faut arrêter ça parce que vous allez venir nous envahir. Nous, on est fatigués. Ok? Donc, arrangez votre problème. Parce que votre IB là, tu le regardes de la tête aux pieds là, c'est pas quelqu'un qui peut arranger un pays. C'est pas quelqu'un qui peut faire quelque chose. IB est dans un autre business. Il veut vous prendre en otage et puis rester là, dans le vide, sans rien arranger. Ok? Et surtout, Wagner qu'il a mis dans son affaire, là, c'est pas aujourd'hui que votre problème va finir. Parce que les Wagner, là, quand ils sont en Russie, ils n'ont pas de salaire. Par contre, quand ils sont au Burkina, ils ont un salaire. Donc là où moi, où j'ai un salaire, là, c'est là que je vais déranger pour que je reste toujours là. Est-ce que vous comprenez? Là où j'ai intérêt, là, je vais déranger là pour que je reste toujours. C'est comme nous qui gardons les enfants. Tu veux toujours que les femmes accouchent pour que tu puisses toujours travailler. Voilà, donc c'est la même chose. Ok? Donc c'est la même chose. Quand ceux qui accouchent sont en train de réduire l'accouchement, ça ne te plaît pas parce que les enfants que tu gardes, un jour ils vont grandir. Et si ça ne vient plus, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu seras obligé de prendre ta retraite, aller t'asseoir chez toi à la maison. Ok? Donc c'est la même chose. Wagner est sur un business parce que quand ils sont dans les pays là, ce qu'ils gagnent au Mali, au Burkina, au Niger, ça je ne sais pas. Mais Mali et Burkina, ce qu'ils gagnent là-bas, là, ils ne peuvent pas gagner ça dans les pays. Parce qu'il n'y a personne pour les payer ça. Les patrons là, ils ont fini avec lui, ou bien on ne sait pas où il est. Donc c'est des gens qui sont livrés à eux. Donc s'ils rentrent chez eux là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont devenir quoi? Alors qu'en Afrique, les deux pays qu'ils ont pris en otage, le Mali et le Burkina qu'ils ont pris en otage, où est-ce que vous les payez les 6 millions par mois là? Bah, au moins ils ont un salaire, ils envoient quelque chose à leur famille. Ok? Quand l'argent tombe là, peut-être qu'ils envoient ça directement à leur famille dans un compte là-bas. Donc voyez comment vous êtes bêtes. Le Seigneur vous a mis sur une route pour libérer vos pays des pillages. Des pillages de richesses avec la France. Ce que la France prenait pour que la France puisse prendre moins, pour que vous les Africains, vous puissiez prendre beaucoup. Non, vous êtes partis vous relier avec, vous êtes partis vous mettre avec ce monsieur, monsieur Poutine. Il a compris maintenant que non, lui il a besoin de l'Afrique pour avancer, pour faire avancer son pays. Donc c'est dans ça qu'il est. Donc vos bêtises là, il n'est plus dedans. Il n'est plus dedans. Et puis là où vous êtes là, le monsieur vous a mis dos au mur. Regarde comment vous êtes bête. Vous avez foutu la France dehors. Vous avez foutu les États-Unis dehors. Là, si Poutine même vous prend en otage et puis il pille vos pays là, qui est-ce qui va venir vous défendre? Dites-moi.
Et Wagner se trouve sur votre territoire. C'est-à-dire les Russes sont sur votre territoire. Qui va venir vous défendre? La France ne peut plus venir. Parce que de la façon que vous avez traité la France, c'est une honte pour eux. Les États-Unis, eux, ils n'ont pas ce temps-là. Vos bêtises, là, les États-Unis ne sont pas dedans. Ceux-là, eux, ils n'ont pas le temps. OK? Donc, qui va venir? Et si les États-Unis disent à un pays, il ne faut pas intervenir, laissez-les avec les Russes, là. Il n'y a aucun pays qui va intervenir. Donc, comment vous allez faire? Donc, vous qui les encouragez, là, vous qui encouragez ces deux pays, le Burkina et le Mali, vous les cybercriminels là, qui les encouragez, là, vous êtes des dangereux. Vous êtes des vrais dangereux. Vous et votre Kémy Séba, là, vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux. Voilà les guignols qui disent que c'est l'Afrique qui défend. Mais ils défendent l'Afrique pour remplir leur compte à banque. Quand je vois Kémy Séba qui dit c'est le combat de l'Afrique qu'il fait. Toi, tu fais quel combat de l'Afrique? Depuis que tu fais ton combat là, quel pays tu as libéré? Quel pays d'Afrique tu as libéré? Voilà Wagner qui est en train de faire n'importe quoi au Mali, au Burkina. Tu ne peux même pas faire quelque chose. Donc ça, c'est des gens qui sont dangereux pour l'Afrique. Je vous ai toujours dit que Kémy Séba là, il est né en France. Moi, j'ai grandi en France. On a nos enfants qui sont nés en France. Je connais la mentalité des enfants qui sont nés en France. Ok? Celui-là, en France, là-bas, c'est qu'il gagne sur les pays africains. Là, quand il va vendre les pays africains à des Wagner, là, c'est qu'il gagne là. Il ne peut pas gagner ça en France. Même le tiers, même, il ne peut pas gagner. RMI qui touche à France, là, ça, il touche même pas, ça ne vaut même pas 2000 euros. Donc, s'il se retrouve avec des milliards ou des millions, mais vous croyez qu'il va arrêter de vendre vos pays? Kémy Séba ne peut pas faire ce qu'il fait là, il ne peut pas faire ça au Bénin. Il ne peut pas livrer le Bénin à Wagner. Si vous ne me croyez pas là, toi Ibé Kakao, toi Assimi Goïta, si vous ne me croyez pas là, dites à Kémy Séba de déranger celui qui est aux choses, comment on appelle là, au Bénin là. Et puis Wagner va rentrer là-bas. Kémy Séba ne va jamais faire ça. Il ne va jamais faire ça parce qu'il sait qui est Wagner. Kémy Séba sait qui est Wagner. Kémy Séba sait que Wagner c'est des bandits. Kémy Séba le sait. Donc regarde-moi des gens comme ça. Et voilà une aussi qui est assise en Suisse là-bas, qui ne fout rien, qui est là, qui est en train de... Mais vraiment, c'est pas possible. Et c'est une Camerounaise. Vous les Camerounais là, mais c'est quoi votre problème? Vous êtes des escrocs de première classe en Afrique. Voilà votre soeur qui est comment on appelle ce pays-là, en Suisse là-bas, qui dit que c'est elle est panafricaine ou je ne sais quoi. Là. Depuis quand une blanche est panafricaine? Sa maman est blanche ou c'est son papa qui est blanc? Moi, je n'en sais rien. Elle est panafricaine. Regarde-moi des bêtises comme ça. Parce qu'elle a raté sa vie en Suisse là-bas. Elle ne fout rien. Donc, elle a besoin de l'Afrique pour se faire de l'argent dans son compte. Vos propres enfants, vos propres frères, vos propres Africains sont en train de vendre vos pays pour s'enrichir. Les Kémy Séba, les Nathalie Nyang, je ne sais quoi, son nom, on dirait n'importe quoi, Nyang. C'est Nyang même, parce que c'est un chat qui fait Nyang, Nyang. Les chats là, les chats sont plus possédés parce que c'est des animaux qui sont trop calmes. Donc les sorciers rentrent sur eux facilement. Ok, voilà. Les choses, comment on appelle là? Voilà le rebelle, le perroquet des choses, du criminel de Soro qui se dit, comment il s'appelle, Franck Lé ou je ne sais quoi. Tout ça, c'est Camerounais. Vous les Camerounais, là, vous êtes dangereux hein, pour l'Afrique. Vous êtes et puis, vous ne touchez pas le Cameroun. C'est ça qui me plaît. C'est ça. Les Camerounais, j'ai dit Cameroun a été colonisé par deux pays, la France et l'Angleterre. Le côté qui parle anglais là ne veut pas se laisser dominer par le côté qui parle français. Le côté qui parle français aussi ne veut pas se laisser dominer par le côté qui parle anglais. Donc les deux là, ça fait des années qu'ils sont en guerre, mais les Camerounais cachent cette guerre. Ok, moi c'est une fois qu'on m'a montré ça, j'ai vu ça. Ils sont en guerre. Ils tuent même des enfants, des femmes. Mais le Cameroun ne parle pas de ça.
Ils prennent ça comme un tabouret et puis ils s'asseyent dessus. Et puis ils sont focalisés sur la Côte d'Ivoire. Des sorciers. Donc, sortez dans tout ça. Sortez dans ça. C'est pour ça même que je ne fais plus de vidéos. Parce que vous êtes ridicule. Vous êtes une honte pour la terre de l'Afrique. Mais si vous ne sortez pas dans ça, vous allez être frappé. Hein. Dieu va vous frapper sévèrement. Vous allez être frappé par la colère de Dieu. Parce que tu ne peux pas vendre ta terre. Voilà un Kémy Séba qui a toutes les bagues de Satan. Il dit, deux fois, il parle de Dieu. On ne sait pas de quel Dieu il parle. Bon, ça c'est son business, mais il ne faut pas vendre l'Afrique pour avoir quelque chose dans ton compte. Tu es un homme, il faut travailler, Kémy Séba. Ok, tu es jeune, il faut travailler. Il ne faut pas vendre les pays africains à des criminels, à des voleurs, à des voyous qu'ils ont libérés de la prison qui s'appelle Wagner. C'est pas gentil ce que tu fais, il faut arrêter ça. Ok, voilà. Le Bénin est tranquille et puis tu es en train de détruire le Mali et le Burkina. C'est pas bien, c'est pas gentil. Et eux, ils sont tellement naïfs, ils sont obsédés par la France qu'ils préfèrent même aller dans la main des criminels pour ne pas être avec la France. Mais ça, c'est quoi ça? Avec la France, c'est pas un pays qui est violent. Les Français, ils sont pas violents. Ils sont forts dans la politique, mais la violence, la Française ne connaît pas. Si vous étiez appuyé sur Poutine et puis mettre la violence un peu sur la France allait changer tous vos contrats. Ils allaient changer tous vos contrats. Mais vous n'avez pas eu cette intelligence. Pourtant, je vous parlais, je vous disais non, ne mettez pas la France dehors, cherchez plutôt à changer les contrats avec la France. Je vous disais ça dans les vidéos, mais vous ne m'avez pas écouté. Parce que vous écoutez les œuvres de Satan. Vous n'écoutez pas les œuvres de Dieu. Donc c'est ça qui vous a mis aujourd'hui dans ce problème. Mali et Côte d'Ivoire, Mali et Burkina, là, c'est ça qui vous a mis dans ce problème. Et maintenant, vous voulez mettre la Côte d'Ivoire dans votre bordel. Nous, on ne rentre pas dedans. Donc si c'est à cause de nous, là, en tout cas, vous allez rester longtemps. Si votre programme, là, c'est sur nous, là, ça va chauffer pour vous. Hein, parce que Côte d'Ivoire ne va jamais rentrer dedans. OK? Voilà, parce que Wagner, c'est des criminels. Ok, voilà, nous on n'a pas besoin des criminels pour nous défendre. Ok, voilà, parce que quand ils viennent là, ils foutent plus de déstabilisation dans le pays pour pouvoir rester dans le pays jusqu'à ce qu'ils soient fatigués. Et quand ils quittent le pays là, le pays devient un désastre complètement. Vous ne pouvez plus rien faire dans le pays. Ils gâtent votre pays et puis eux ils rentrent chez eux. Voilà la mission que Wagner fait. Ok? Voilà, donc faites beaucoup attention. Vous êtes déjà dans les pièges. Priez Dieu pour que Dieu puisse vous aider, pour que, soi-disant, Wagner quitte vos pays. Ok? Parce que ce n'est pas de bonnes personnes. Ok, donc c'est tout ce que je vais à dire. Ok? Donc je vais fermer ma vidéo et puis on se dit à bientôt. Alors, je vais chanter une petite chanson pour mon père. J'espère que la vidéo ne va pas se couper. Alors, on dit tout simplement, je vais chanter cette chanson pour faire comprendre à ce monsieur de l'église catholique de ces bullshit qu'il rencontre là, pour dire que tout ce qu'il a dit, ce n'est pas la parole de Dieu. Ok? C'est la parole de Satan, ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que Satan aussi a la parole, mais sa parole, c'est le mensonge. Ok? Donc, des fois, ils prennent la parole de Dieu pour venir confondre, pour venir ménager ça avec la parole de Dieu. Ok. Alors, le Seigneur dit que Jésus dit ceci, mon Seigneur dit ceci, que je m'en vais où, mais je ne vous laisserai pas orphelins. L'Esprit Saint viendra, oui, pour veiller sur vous. Jésus dit ceci, mon Seigneur dit ceci, que je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Donc Jésus a dit, j'ai fini ma mission, je vais partir. Mais je ne vais pas vous laisser
Je ne vais pas vous abandonner comme des orphelins. Je vais venir. L'Esprit Saint va venir. Je vais l'amener pour qu'il veille sur vous. Jésus dit ceci. Oui, mon Seigneur dit ceci. Que je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra, oui, pour veiller sur vous. Jésus n'a pas dit je m'en vais pour ne pas que vous soyez dégoûtés de moi. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit Jésus dit ceci. Jésus dit mon Seigneur dit ceci, que je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Parce que Jésus, même quand il devait partir, ses disciples pleuraient, ils étaient tristes parce qu'il devait partir. Alors, de quoi ce monsieur-là parle? De quoi ce Lucifer-là parle? Lui, Jésus a dit que je dois partir pour ne pas que l'amour que vous avez pour moi devienne en haine. Mais ça, c'est quel Jésus? C'est Satan qui a dit ça. C'est la parole de Satan qu'il est en train de vous prêcher comme ça. D'après Biden, il dit, regardez comme ça là. Je suis en train de discuter avec le plus grand criminel des États-Unis. Il parlait de Trump. Ok? Le monsieur qui a fait tous les crimes là. C'est lui qui est comme ça devant moi. Ok? Voilà. Donc, des fois, il y a des choses qui font rire. Bon, eux, ils font ça pour rire, hein, parce que les politiciens ici, eux, ils s'envoient des trucs comme ça pour que la population rie un peu, quoi. C'est une façon de rigoler. C'est pas quelque chose c'est pas méchant ce qu'il a dit. Ok, M. Trump n'est pas un criminel. Bon, il fait des bêtises, tout ça, mais c'est quelqu'un de bien. Ok, voilà. Donc, ce monsieur, je ne sais pas de quoi il parle. Du début de sa vidéo jusqu'à la fin, je n'ai rien compris de tout ce qu'il a dit. Je n'ai même pas trouvé un petit mot qu'il a dit de Jésus dedans. Tout ce qu'il a dit, c'est du bullshit. C'est des trucs que lui-même, il a émarqué, Satan lui a amené. C'est-à-dire, c'est comme si, vous voyez, le monsieur s'est dévoilé, mais vous n'avez pas compris. Parce que vous, les Ivoiriens, vous êtes bouchés. Satan vous a bouché les yeux, les oreilles. Priez pour que Dieu puisse vous déboucher. Parce que vous êtes bouché. Quelqu'un est devant vous, il est en train de se dévoiler, mais vous ne comprenez pas son message. Est-ce que vous qui lisez la Bible, est-ce que dans la Bible, il y a un passage qui est dans la Bible où Jésus a dit, je vais partir parce que si je ne vais pas, l'amour que vous avez pour moi va devenir, vous allez être dégoûté de moi. C'est dans quel passage? Parce que moi, je ne connais pas ce passage. Si ce n'est pas un Lucifer qui peut parler comme ça, qui peut faire ça? Qui peut faire des trucs ridicules comme ça? Si ce n'est pas un enfant de Satan, si ce n'est pas un serviteur de Satan, si ce n'est pas la Vierge Marie qui peut faire des conneries comme ça. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Ok? Et puis, portez-vous bien. Que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Que mon image et ma voix soient couvertes par le sang de Jésus. Que je sois protégé par le sang de mon Père. Le sang de Jésus. Ok? Voilà. Et puis, partagez la vidéo et on a bientôt. Ok? Bye bye. Ne vous occupez pas de tout ça. Ok? Draman Ouattara ne bougera pas. C'est le Seigneur qui l'a mis là. Seulement, je vous dis, restez dans la bonne direction. N'attaquez pas. Laissez à ce que ce soit eux qui viennent vous attaquer. Et puis ce que vous avez fait à Kone Katina, là, c'est très bien. Il est parti, vous ne l'avez rien dit. Mais ce qu'il est parti faire là, c'est ça que je vous ai dit. Il est parti pour rencontrer Soro, pour parler un peu avec Wagner. C'est tout. Sinon, il n'est pas parti pour les bêtises qu'on rencontre. C'est pas pour ça qu'il est parti. C'est pour ça que depuis qu'il est parti, IB ne sort plus. Parce que pour eux, ils ont tout mis en place. Mais la surprise qui va les péter dans la gueule, ouais, je vais le dire, dans la gueule. Parce que eux tous, c'est des criminels. Ok? Parce que tu ne peux pas aller comploter avec des criminels qui ont été libérés pour venir envahir ton pays. Monsieur Katina, tu es un criminel. C'est moi qui le dis. Parce que si tu as du respect pour ton pays qui est la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas aller au Burkina pour aller comploter avec des criminels de Wagner. Ok? Donc, dans quoi vous êtes là, ça va vous péter dans la gueule. C'est moi qui le dis. Ok? Voilà.
ça va vous péter dans la gueule. Vous n'avez rien vu encore. Provoquez seulement la Côte d'Ivoire. Venez tomber sur la Côte d'Ivoire. Mais vous allez voir. L'autre fois, vous avez fui, non? Là, il n'y a personne qui va fuir. Vous allez tous rester dedans. Ce que vous êtes en train de provoquer là, vous allez tous rester dedans. Les Ivoiriens ne vont plus mourir. C'est vous-même qui allez rester dedans. Monsieur Katina, toi et ton babot, votre cric de voleurs. Stéphane Kiple, l'argent qui tremble partout, l'argent des Ivoiriens là. Pourquoi vous ne parlez jamais de ça? Bande de gnats, bande de zozos que vous êtes. Votre idiote là qui est sur la France qui s'appelle, comment elle s'appelle même cette idiote là qui est là matin, midi, sont en train de parler de Simone là. Comment elle s'appelle même cette stupide là? J'ai oublié même son nom. Qui est tout le temps là en train de se exhiber partout pour Simone là. N'importe quoi. La prochaine vidéo, Naomi là, la prochaine vidéo, je viens sur toi, je vais te dire qui est Simone. N'importe quoi. Conneries comme ça. On va se mettre